Alors voici mon appartement. Quand vous passez la porte d'entrée, vous arrivez dans un petit couloir qui déjà comporte un certain nombre de choses légèrement hétéroclites. Un patère ici, ou une patère, avec des manteaux, des vestes, plein de choses un peu encombrantes, une petite caisse en plastique qui me sert à ranger quelques chaussures. J'en ai pas beaucoup, heureusement. Ici, une première porte donne sur un haut lieu de culture, à savoir le cabinet de toilette. Qui me sert aussi de bibliothèque pour divers magazines et journaux et une lecture quotidienne tout à fait intéressante. Puis nous entrons ici dans la cuisine. Voilà, une grande pièce, nantie d'une fenêtre qui donne sur une petite cour intérieure, très calme, habitée par quelques pigeons et un grand arbre. Ici nous avons un frigo, un vieux frigo qui fait un petit peu de bruit mais qui marche encore depuis des années. Un évier, un de ces éviers en métal, en inox, assez pratique bien qu'un peu petit. Et ici nous avons la salle de bain. Et oui, à savoir la douche. Ma cuisine étant aussi ma salle de bain. Ici nous avons de grandes armoires, une double armoire et une petite armoire avec des étagères qui me servent à cacher tout mon bric-à-brac de vaisselle et de provisions, ainsi que mes affaires de toilette et mes bouteilles de vin rouge. Une table ici permet d'accueillir quelques chaises et éventuellement quelques amis. Et les murs sont couverts de quelques reproductions, une reproduction d'un tableau de Degas ou quelques tableaux originaux et d'un certain nombre de petits post-it ici collés contre les murs qui sont des petits mots, des petits souvenirs de soirées passées, de petits délires, quelques plaisanteries faites entre amis. Et ici, n'oublions pas, extrêmement important, une vache volante suspendue au plafond et qui, quand on le lui demande, tourne pendant aussi longtemps qu'elle le veut bien. Quand nous quittons cette cuisine, par ce petit couloir qui tourne ici, qui est encombré d'un petit peu de mobilier ou de caisses en plastique contenant divers matériels et autres affaires dont je me sers parfois. Nous avons ici un petit meuble avec le téléphone, avec une imprimante, avec du papier, quelques cartables dans les coins. Et la porte ici donne sur ma chambre à coucher. Une grande pièce assez agréable qui elle aussi donne sur la cour intérieure, avec un grand lit, un futon au sol, j'aime bien ça, un coffre au trésor où je range quelques bouteilles et quelques jeux, une lampe de chevet, mon armoire à habits, des bibliothèques, pas mal de bouquins, dont une bonne partie que je n'ai pas encore lue, mais j'aurai le temps un jour peut-être, un fauteuil ici, avec une petite lampe qui me sert de fauteuil de lecture, avec une petite desserte là qui me permet de mettre un ordinateur ou un bouquin, ma table ici qui est mon bureau quand j'arrive à la dégager suffisamment pour pouvoir y écrire quelque chose. Et c'est là où je dors tout à fait agréablement. Ici, nous avons une petite porte qui donne sur une pièce qui est faite une alcôve à une autre grande pièce attenante qui fait la même taille que la chambre à coucher, que je n'arrive plus à dessiner, mais qui contient beaucoup de bordel. En fait, ce serait mon salon si j'avais la place d'y mettre un canapé. Et il y a des étagères, il y a du matériel, il y a plein de choses qu'un jour j'arriverai à ranger bien, j'espère. Ici c'est mon bureau,
bureau d'atelier, disons, avec une grande étagère métallique qui contient mes archives de spectacles, un peu de matériel, divers appareils, et ce bureau est encombré de multitudes de disques durs, d'une lampe, de câblage et de plein de choses qui m'empêchent de l'utiliser tout à fait efficacement. Mais ça serait officiellement mon bureau mon bureau de travail. Et ici, dans cette pièce-là, j'y ai un certain nombre d'instruments de musique, une petite harpe celtique que j'ai essayé de jouer parfois, une contrebasse avec 2 cordes cassées, mais un jour j'arriverai à la réparer. Et des archives aussi, des papiers, un canapé lit qui me sert à accueillir des gens des fois. C'est un peu ma chambre d'amis aussi quelque part. Et puis voilà, tout ce joyeux capharnaüm qui contient une multitude de choses qui servent des fois ou des fois pas et qui parfois partent à la poubelle et d'autres fois restent pendant des années.